Correction de l'exercice 2 de la deuxième fiche sur les angles alternes internes et les droites. On vous donne un trapèze et ce trapèze a les droites AB et CD qui sont parallèles. Mais regardez le codage de votre figure. On vous informait que vous aviez des angles droits, donc vous auriez pu devoir faire la démonstration des droites parallèles en disant que les droites AB et DC sont perpendiculaires à la même droite et donc elles sont parallèles entre elles. Mais là, on vous le donne. On vous demande de calculer l'angle ABO. On commence par le repérer sur la figure. L'angle ABO est finalement un angle alterne interne à l'angle BDC, avec les droites AB et DC parallèles et la séquente BD. Pour faire la démonstration, on va donc utiliser la propriété des droites parallèles de la séquente qui me donne des angles alternes internes égaux. Je remplis le si. Si deux droites coupées par une séquente sont parallèles, alors les angles alternes internes sont égaux. Je fais le lien entre le on a et le si. Dans le si, je parle de deux droites. Je donne le nom des deux droites dans le on a. Ce sont les droites AB et CD. Je dis dans le si qu'elles sont coupées par une séquente. Dans le on a, je donne le nom de la séquente. C'est la séquente BD. Dans le si, je dis également que ces deux droites sont parallèles. Donc, comme ce sont les deux droites, je vais les renommer. Je vais redire que je parle de AB et de CD. Et j'utilise le symbole des parallèles. J'espère que cette fois-ci, vous avez bien retenu que cette propriété donne une démonstration plus difficile. Les angles alternes internes du alors doivent être reliés au on a. Je dois les nommer dans le on a. Puis après, je fais le lien avec le donc. Donc je les nomme à nouveau dans le donc. Comme dans le alors, je dis qu'ils sont égaux, je vais mettre leur égalité dans le donc avec le symbole égal. La question n'est pas terminée, il faut que je donne leur mesure. Donc je n'oublie pas de mettre que ça fait 32 degrés. Nous passons maintenant à la question 2. Dans la question 2, on vous demande la mesure de l'angle AOB. Donc, tout comme pour la question 1, nous commençons par le repérer sur la figure. Et on cherche comment on va pouvoir le calculer. Je constate que l'angle AOB plus l'angle BOC me font l'angle AOC. L'angle AOC est un angle plat obtenu en faisant l'angle BOC plus l'angle AOB. Or, l'angle BOC, je connais sa mesure, c'est 48 degrés. Et un angle plat, je sais que ça fait 180 degrés. Donc, dans cette situation, vous devez vous rappeler qu'il ne faut pas vous compliquer la tâche et que c'est juste un calcul que vous avez à faire. Dans votre rédaction, vous allez parler de l'angle AOC qui est un angle plat, ce qui vous permet d'écrire que AOB plus BOC égale 180 degrés. Vous remplacez BOC par sa valeur dans l'énoncé qui vous est donné, 48 degrés. Ça vous permet de trouver AOB en faisant 180 moins 48 degrés. Donc AOB va faire 132 degrés. Nous passons à la question 3. Dans la question 3, on me dit en déduire. Ce mot est fondamental. Ça veut dire que l'on va utiliser les questions d'avant. Je repère sur la figure l'angle BAO. Puis, je me rappelle que je viens de calculer la mesure de l'angle ABO et de l'angle AOB. En me plaçant dans le triangle ABO, je vais pouvoir trouver la mesure de l'angle BAO. Je commence ma démonstration avec on a, si, alors, donc. Grâce au cours, je peux remplir le si. Si j'ai un triangle, alors la somme des angles fait 180 degrés et je fais les liens. Dans mon si, je parle d'un triangle. Dans le on a, je vais le nommer. C'est le triangle ABO. Dans le alors, je dis la somme de ces angles. Dans le donc, je vais nommer les trois angles et je vais en faire la somme. Dans le alors, je dis que cette somme fait 180 degrés. Dans le donc, je marque que c'est égal à 180 degrés. Puis, j'utilise les questions d'avant. Avec le mot en déduire, c'est ce que je dois faire. Donc, je marque que l'angle AOB fait 132 degrés, que l'angle ABO fait 32 degrés. Je les remplace et ça me permet de calculer l'angle BAO et de trouver 16 degrés. Retenez bien que lorsqu'un exercice vous dit en déduire, vous devez obligatoirement utiliser
les réponses des questions précédentes.